Hello, hello! Coucou! Ça va bien à la maison? Bienvenue, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. Je suis très 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 heureux de vous retrouver pour débuter avec vous une nouvelle semaine, hein, avec nos rendez-vous matinaux en alternance avec Joël. J'ai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver les mardis, jeudis et samedis. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé la semaine de la meilleure façon qui soit, surtout, que tout va bien de votre côté. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner. Eliane, je ne t'oublie pas, bonne ricorée. Bon chocolat chaud, bon lait chaud aussi, très certainement pour certains et certaines d'entre vous, accompagné ou non de viennoiseries, de tartines, confiture, beurre. En tous les cas, je vous invite à vous préparer une bonne boisson chaude pour suivre cette émission. Et je suis... ouais, aujourd'hui, je suis très très bien accompagné, puisque je suis accompagné d'Octave, qui est en sélénite, et également donc d'Hortense, notre petite chouette qui nous a rejoint depuis fin août, d'après les informations que vous me donniez. Certains ont même les dates exactes, c'est incroyable, alors que de mon côté, je ne m'en souvenais absolument plus. Je vais laisser votre intuition vous mener soit vers Octave, soit vers Hortense, et puis nous découvrirons bien sûr chacun de leurs messages respectifs d'ici quelques minutes, en espérant qu'Hortense ce matin ne se montre pas aussi facétieuse qu'elle l'était samedi matin, puisque je vous avoue que je ne comprenais absolument pas son message, et son message a fait sens sur les dernières cartes du tirage. C'est bien la première fois que ça arrive, et autant il peut y avoir des lectures qui sont relativement fluides, claires, autant il peut y avoir certains moments, des lectures qui sont rendues un peu plus ardues, un peu plus compliquées. C'est des choses qui arrivent, comme sur les voyances actu du soir, où par moment, on se demande ce que les guides veulent nous transmettre. On ne comprend peut-être pas forcément du premier coup. Et puis, il faut toujours insister dans ces cas-là. Et moi, je persévère toujours de façon à vraiment comprendre. Parce que je me dis, s'ils me donnent ces cartes, c'est bien parce que il y a un message, il y a quelque chose à en faire, il y a quelque chose à en tirer. Ils veulent me transmettre une information. Et c'est à moi, justement, de savoir aussi la décortiquer, de savoir la comprendre, l'accueillir, l'accepter, et savoir la décrypter surtout. En tous les cas, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, cette émission est en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, cette émission est en simultané également donc sur YouYou. Je tiens également à remercier les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dans le courant du week-end. Je suis pas sûr que vous regardiez les émissions du matin, mais si c'est le cas, bienvenue à vous, et bienvenue également dans notre belle famille d'étoiles. Que vous dire d'autre? Il reste encore des places pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à l'atelier, à l'atelier Oracle. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, puisqu'il y a encore des places disponibles pour le premier atelier. Donc pour cela, vous avez mon numéro de téléphone en début, donc dans le générique du début, vous le retrouvez en générique de fin. Vous avez également mes coordonnées en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui avec notre rubrique, la rubrique qui fait du bien, la rubrique pleine d'amour, pleine de câlins, pleine de bienveillance, très très belle énergie également entre vous et moi, de cœur à cœur, et c'est ce que je vous propose de faire juste après le jingle. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée, et j'ai hâte de prendre connaissance de vos messages.
Nous commençons aujourd'hui par Dominique. Coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Tu m'écris bonjour Cédric, bon week-end à toi. Bonjour à Géraldine, Joël et les belles étoiles. Ouais, un week-end qui est passé très 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 vite. J'espère que tout va bien également de ton côté. Merci pour ta fidélité et je te fais également de gros bisous. Message de Ghislaine. Coucou Ghislaine. Petite émoticône donc. Un petit ange en émoticône. Merci infiniment. Je t'embrasse également très très fort. Mananou, coucou. J'espère que tu vas bien. Coucou mon bébé ange. Oh, c'est bien la première fois que tu m'appelles comme ça, mon bébé ange. Oh, c'est mignon, j'adore. Mademoiselle est très très pertinente, merci à elle. Je suis intrigué par ta médaille que tu portes depuis quelque temps. Pensée de soutien pour cette jeune femme atteinte d'un cancer. Merci, tendre bisous à vous deux. Alors, concernant la médaille, j'imagine que tu dois parler très certainement de celle-ci. Et c'est la médaille, une médaille de Sainte Thérèse que j'ai au cours du cou. Depuis quelques semaines, mais je sais que rien ne t'échappe. Absolument rien, puisque avant j'avais la médaille, comme tu le sais, miraculeuse, et le bracelet a cassé, donc du coup je l'ai rangé, la médaille miraculeuse, et comme elle ne passait pas sur la chaîne, eh bien j'ai mis directement la médaille de Sainte Thérèse. En tout cas, merci à toi d'être là, Mananou, et je te fais également de gros bisous. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Bonjour, j'ai choisi Mademoiselle qui m'a parlé énormément, gratitude à Mademoiselle. Et toi, je reviens bientôt dans le WhatsApp. J'ai eu une très grosse fatigue, mais cela va mieux. Merci encore à toi. Et un petit coucou aussi à Joël que j'écoute. Aussi, bisous. J'espère que tout va bien de ton côté. Surtout Lolo, j'espère que tu t'es remis apparemment de cette semaine qui visiblement a été assez compliquée pour toi. Mais voilà, je pense à toi et je te fais de gros bisous. Mananou, tu m'écris ensuite mon bel ange et non bébé correcteur. Ouais, après j'étais un peu surpris effectivement que tu m'écris mon bébé ange, mais je me suis dit pourquoi pas. Et anonyme, tout le monde t'écrit petit émoticône rire. J'étais étonné de cette nouvelle appellation. Moi aussi, effectivement. Et ça me permet également de te faire de gros bisous. Anonyme tout le monde. Bébelle, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric et Joël, je me suis posé, 19h26, bisous, de gros bisous également, Bébelle. Et au niveau des commentaires, c'est tout, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de beaux commentaires et je vous remercie pour votre grande fidélité, pour le fait d'être là et ça me touche et ça me va en plein cœur. Donc un grand merci à vous. Nous sommes exactement aujourd'hui sur la chaîne au moment où je tourne 9013 abonnés et on m'indique 30 abonnés supplémentaires au cours des 28 derniers jours. Donc un immense plaisir. Est-ce que je voulais voir quelque chose également, mais je suis pas sûr de l'avoir ici. Je vais quand même regarder parce que j'aimerais saluer également tous nos amis qui nous regardent en dehors du territoire français. Tout du moins au-delà de la métropole. Et même aussi à l'étranger. Alors normalement, je vais l'avoir quelque part. Ceci, est-ce que je peux vous citer ou non? Je vais regarder tout de suite. Alors, le temps que ça passe, ok. Situation géographique. Ouais, ça doit être ça. Je vais regarder situation géographique.
Comme ça va me permettre de pouvoir vous faire également un coucou. Alors, nous sommes suivis actuellement. Waouh, il y a du monde, hein. Nous sommes suivis donc bien sûr en France. Je vais faire également un coucou à nos amis qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous. Depuis le Sénégal également, bienvenue à vous. La Belgique également, la Suisse, l'Algérie, le Canada, le Maroc, la Réunion, le Togo, le Cameroun, le Congo, Kinshasa. Qu'est-ce que j'ai fait là? Donc on a dit Congo-Kinshasa. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Donc on en est resté au Congo-Kinshasa. Est-ce que je peux avoir la suite ou pas? Il a changé d'écran. Ah voilà, nickel. Donc le Congo-Kinshasa, au Gabon également, en Haïti, en Martinique, au Burkina Faso, sur l'île Maurice, à Mali, au Bénin, en Guadeloupe, aux États-Unis, au Congo-Brazzaville, je ne sais pas si on dit au Burundi, en Allemagne et en Tunisie. Un grand merci à vous, chers amis, d'être présents et soyez également les bienvenus dans votre émission. Et c'est un réel plaisir pour moi de voir que on suit, que l'âme sensible s'exporte au-delà justement de nos frontières. C'est un réel plaisir. Je vous invite désormais à suivre votre intuition pour vous rapprocher donc soit d'Octave, soit d'Hortense. Nous commencerons par le message d'Hortense. En attendant encore une fois, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. Merci d'être là. Et vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit. Si vous êtes déjà sur le chemin du travail, eh bien plein de courage à vous. Bon réveil en tous les cas. Et bien installé confortablement dans votre lit, sous la couette. C'est presque là où on est le mieux. À condition qu'on ne s'endorme pas, bien évidemment. On se retrouve d'ici quelques secondes, le temps pour moi de retirer mon kimono parce que je commence à avoir un peu chaud. Et puis, on se retrouve au-dessus du tapis de tirage. Je vous embrasse encore et je vous remercie infiniment pour votre présence. Allez, Seniva, oui, allez, Seniva, Senikti. Allez, on y va, c'est parti et découvrons ensemble, sans plus attendre, donc le message d'Hortense. Voyons voir ce qu'Hortense a à vous transmettre en ce samedi, bien sûr. Et bien, je vais vous souhaiter bon week-end d'ici quelques secondes, si ça continue comme ça. De ce mardi, on est complètement décalé. Alors déjà que les heures passent super vite, j'ai l'impression qu'une journée n'est plus constituée de 24 heures, parce qu'il y a même des moments où on se demande où on est passé, parce que sans s'en rendre compte, eh bien, on peut aller dans un endroit, revenir, il y a 3 heures qui sont passées, on a l'impression d'être parti il y a 5 minutes. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc... En tout cas, nous sommes mardi, hein, pas de panique, on n'est pas samedi, pas encore, on va attendre un petit peu pour ça. Et on y va? Vous êtes prêts? Allez, let's go, c'est parti, découvrons le message d'Hortense. Alors, avec Hortense, pour débuter cette
émission. Pour celles et ceux qui l'ont choisi, découvrons ce qu'Hortense a à vous transmettre. Pour cela, j'ai pris 3 oracles différents. J'ai pris, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, le chemin du Gumio, notre petit renard sauvé, sauvé non pas des eaux, mais sauvé du thé, notre renard Moïse. J'ai pris le Mystical Wisdom également, et puis l'oracle des Médéors. On va regarder un petit peu ce qu'Hortense a à vous transmettre pour vous qui l'avez choisi. Allez, on y va. On va commencer par brasser les cartes déjà dans un premier temps, et puis ensuite on va faire une coupe, et je pense qu'on va s'orienter sur, c'est même sûr, parce que je viens d'avoir la confirmation à l'instant, on va s'orienter donc sur un carré de 9. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi Hortense, en ce mardi matin, on nous parle du bonheur. Ok. Un bonheur, la clé de la situation présente, de ce que vous vivez, vous apportera un grand bonheur. Le bonheur est la clé, c'est-à-dire qu'on va insuffler de l'énergie positive dans dans toutes nos actions, dans nos démarches, dans chaque situation que nous avons et que nous sommes amenés à vivre. Il y a quelque chose du bonheur, donc du bien-être aussi. Peut-être une forme de transmutation également par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose de particulier. Et on voit que s'il y a pu avoir des blocages, s'il y a pu avoir une forme de conflit, on s'ouvre, et cela nous permet de pouvoir aussi agrandir notre propre champ de vision et de regarder la situation dans son ensemble. Hortense me dit que le fait de pouvoir justement prendre du recul et regarder un petit peu la situation ou les situations que nous vivons avec le recul nécessaire nous permet de retrouver de l'objectivité, nous permet également de pouvoir remonter en énergie, remonter notre propre fréquence, notre propre vibration, et ce qu'il en ressort étant le bonheur. Un bonheur au niveau des clés. Ça fait partie, je dirais, de ce qui est de l'ordre des petites ressources intérieures que nous pouvons mettre en place, que nous pouvons incarner en tant qu'ouvrier, de la lumière, de pilier de lumière. Et les clés reposent aussi sur notre propre positionnement par rapport aux événements. Je vous rappelle que plus nous allons penser positif et plus nous allons attirer le positif et les situations positives dans notre vie, et à contrario, plus nous allons penser négatif et plus nous allons attirer à nous toute forme de négativité. Allez, on est parti pour 3 cartes. On a déjà la première. Bon, je l'ai vue, mais je vais quand même la retourner. Nous avons ensuite, j'en ai 2, donc 1 et 1, 2. On est bon. Alors, qu'est-ce que tu as à nous transmettre, Hortense? On nous parle du ressenti. Situation, période peut-être de votre vie où les ressentis se font vraiment sont présents, peut-être sont présents justement avec force, et le ressenti au niveau de nos croyances. Ce sont des ressentis qui peuvent venir soit percuter, je dirais, nos propres croyances. Au niveau des croyances, on est peut-être également sur quelque chose de l'ordre des idées reçues, des idées toutes faites, des idées et des pensées aussi qui sont erronées, des pensées qui sont de fausses pensées, de fausses croyances. Et les ressentis viennent ici percuter nos croyances pour nous inviter à nous dépasser. C'est-à-dire que il y a bien au niveau du message d'Hortense la notion de changer progressivement de point de vue par rapport à une situation en épousant pleinement notre propre ressenti.
Cela ne sert à rien de lutter, c'est ce que me dit Hortense, à partir du moment où nous arrivons à percevoir ce que notre cœur, notre esprit nous dit, qui vient nourrir notre âme, et les croyances, les pensées limitantes aussi, qui peuvent parfois nous freiner, nous bloquer, eh bien, sont aussi aujourd'hui mises un peu à rude épreuve. On pourrait, mise à rude épreuve, non pas par l'esprit, vous l'avez compris, mais mise à rude épreuve par l'ego, le mental. Nous sommes amenés à progressivement changer, guérir de nos pensées limitantes afin de pouvoir nous ouvrir. Le ressenti, c'est ce chemin sur lequel nous avançons et sur lequel nous trouvons des repères, nous trouvons des informations, nous trouvons des synchronicités, nous trouvons des mystérieuses étrangetés qui viennent nous confirmer que nous sommes sur le bon chemin ou non. Et les croyances, il y a les bonnes croyances, les croyances qui nous permettent de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Il peut y avoir aussi par rapport au ressenti un renforcement de nos croyances. Mais j'aime pas trop ce terme de croyance qui va enfermer dans une forme de dogme. Je préfère le terme de savoir, nous savons. Maintenant, les croyances ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? L'objectif, eh bien l'objectif va être d'épouser pleinement nos ressentis afin de pouvoir nous aligner sur notre propre chemin de vie, et les croyances qui nous bloquent, les croyances qui nous freinent vont être amenées par la matérialisation du contraire. La matérialisation du contraire de ce à quoi nous croyons, nous pensons, et qui va venir nous interroger en disant mais finalement est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que je n'essaye pas de trouver des excuses? Est-ce que je n'essaye pas de trouver finalement des points qui viendraient conforter cette idée première que j'ai, mais une idée qui serait peut-être essentiellement formée par le processus de mentalisation. Alors on va progressivement nous diriger vers ce que nous savons être bon pour nous, de façon à pouvoir nourrir notre âme et à dépasser nos croyances, à dépasser nos pensées limitantes, et cela fait partie de notre objectif. On peut me dire également que vous travaillez activement en ce moment à dépasser ce qui vous bloque, et on va dire par les énergies présentes, par les énergies à la fois de Terra Gaia, par les énergies célestes, par les énergies divines, au niveau de votre propre destin, il s'avère que vous êtes confronté justement à ces croyances. Les croyances qui vous bloquent, les croyances qui vraiment vous, quelque part, c'est le terme que l'on vient de me donner, qui vous handicapent au quotidien parce que vous êtes peut-être sur certains sujets enfermés dans des certitudes. Eh bien, il s'avère que les certitudes vont voler en éclats. C'est aussi ce travail d'introspection. Qu'est-ce qui fait que par rapport à telle ou telle situation, tel ou tel sujet, je réagis de cette manière-là? Est-ce que la manière dont je réagis par rapport à ça est une manière pour moi de trouver la satisfaction nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir m'épanouir? C'est toute la question justement qui est posée. Et on va recouvrir avec l'oracle de Médéor. On va prendre 3 cartes, on va regarder un petit peu ce que les Médéors ont à nous dire par rapport à ce sujet. En tout cas, les croyances, ça c'est sûr. Et le ressenti fait que on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui colle pas finalement. Et ouais, c'est l'ego qui aurait peut-être tendance à vouloir nous faire dévier finalement de notre propre trajectoire de vie, qui vient nous titiller en nous disant oui, mais tu sais, si jamais tu fais ceci, voilà ce qui pourrait se passer. C'est une invitation à lâcher prise aussi, une grande invitation à lâcher prise. On va faire une coupe tout de suite. On va regarder ce que notre petit renard a
à nous dire par l'intermédiaire des météores. Bon, chemin de la réussite, ok. Une forme de victoire et il y a une rencontre forte. Alors, par rapport au message initial, ce que l'on pourrait me dire, c'est que, au niveau de vos objectifs, vous pourriez être aidé. Vous pourriez avoir et bénéficier du savoir, vous pourriez bénéficier aussi d'une aide extérieure, peut-être d'une aide professionnelle, soit par un praticien holistique, soit par un psy, un coach de vie, quelqu'un qui contribue. Et main dans la main, vous avancez pour dépasser justement ce qui vous bloque. Donc il y a presque un focus qui se fait sur votre propre comportement lorsque vous êtes confronté à telle ou telle situation. Vous savez que cela n'est pas bon pour vous et que vous devez justement progresser, puisque c'est ça dont il est question. On nous dit que cette rencontre forte, après ça peut être aussi un ami, ça peut être quelqu'un de votre entourage proche, eh bien sa présence à vos côtés vous permettra de pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. On va prendre 3 cartes et on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire en complément. Alors, 3 cartes s'il vous plaît, par rapport au ressenti, par rapport aux croyances et par rapport aux objectifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup, l'équipe d'en haut, et merci beaucoup à Hortense de nous avoir amené sur ces 3 cartes. Alors au niveau des ressentis, bon, il y a de la tristesse, hein. Donc vraiment, il y a quelque chose qui nous accable en ce moment. On est triste, on n'est pas dans... on sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point qui doit changer. Il y a un besoin de nouveauté et c'est aussi notre propre positionnement par rapport à ce que nous vivons qui doit trouver un chemin menant vers l'accomplissement, la réalisation personnelle, afin de pouvoir réellement incarner et trouver notre propre équilibre. Donc ça veut dire que le ressenti en lui-même, c'est de l'ordre de l'esprit, la tristesse, c'est de l'ordre du mental. Il y a une forme de conflit entre le ressenti, donc l'esprit et le mental, et ce qui est mis en lumière est de l'ordre des croyances. Nous avons tous et toutes un bagage émotionnel et des croyances limitantes. Alors une croyance limitante, comment je pourrais vous dire les choses? Il ne faut pas croire qu'une croyance limitante va activer une seule manière de penser. Une pensée limitante, quand on va penser quelque chose qui nous bloque, ça vient activer tout un réseau de pensées, tout un réseau de ressentis profonds, mais de ressentis qui... Il y a un automatisme, il y a quelque chose qui se met en place. Le ressenti, c'est l'équilibre. Le ressenti, c'est l'intuition, c'est justement le fait... La première intuition, notre impression première. Pourquoi nous sentons-nous tristes par certains moments? Parce que le mental vient court-circuiter l'élévation de notre propre conscience d'être incarné dans la matière. Ça, c'est radical et jusqu'à la fin, nous aurons à trouver les clés nécessaires pour pouvoir dépasser un état de fait qui ne peut pas nous satisfaire, qui ne peut pas nous convenir par rapport à nos croyances. Il y a des croyances qui sont bel et bien ancrées, et puis dans les croyances, on va pouvoir y associer tout ce qui est de l'ordre du poids de l'éducation, de ce que nous avons reçu. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des codes sociétaux. Si on vous indique que pour votre propre bien-être, pour votre propre carrière, pour votre propre vie, il faut faire ça, sans quoi, si vous n'avez pas ces différents points, eh bien c'est que vous avez raté votre vie. Forcément, ça peut pas être satisfaisant
faisant. Surtout qu'il y a d'autres moyens d'exister, d'autres moyens de pouvoir mettre en dehors finalement de soi, eh bien, ce qui est l'essence même de notre être, l'essence même de notre propre être intérieur par l'intermédiaire du soi. Et pourrait y avoir justement, ces croyances pourraient bloquer cette dimension verticale avec notre propre déité. Alors les ressentis vont vraiment se multiplier, et ce qui pourrait en ressortir, c'est une tristesse. De la tristesse générée par notre processus interne au niveau de notre ego. Euh, les croyances ici, c'est une période de stagnation, hein. On a du mal à avancer, on a du mal à trouver cet exutoire. Et face à cette période de stagnation, les croyances ont fait que finalement, on a pu mettre des murs, hein, sur un certain nombre de choses, euh, presque par nécessité, par besoin de ne pas nous poser plus de questions. Or là, il y a bien, au niveau de notre ressenti, au niveau de notre intuition, des éléments qui sont mis en lumière, sur lesquels nous sommes amenés à dépasser, à aller de l'avant, à pouvoir transmuter justement ces énergies négatives en positives, de façon à pouvoir nous guérir aussi de nos propres croyances, pour nous ouvrir pleinement, ouvrir notre cœur, ouvrir notre propre champ de vision, et sortir progressivement de cet état d'accablement, de cet état où on pourrait être à certains moments frustré de pas trouver les clés. Il va falloir ramener de la bienveillance dans tout ça, il va falloir ramener de l'amour, surtout de l'estime de soi, pour justement nous dire, bon, ok, je suis dans une période où en ce moment, c'est un peu compliqué, je suis dans une période de gestation, une période de stagnation plutôt, et la période de stagnation va de pair avec la période de gestation. C'est qu'il y a des choses en ce moment qui brassent et qui remuent, et il peut y avoir aussi des flashbacks, des retours en arrière, et des choses qui se jouent aujourd'hui, qui viennent nous rappeler justement des choses que nous avons peut-être pu vivre par le passé. Il peut y avoir des similitudes comme ça, des destins de vie croisés, des réminiscences. Et qu'est-ce que nous en faisons finalement? Pourquoi les choses pourraient se représenter? Pourquoi nous sentons-nous tristes par rapport à cette période de stagnation? On a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression de mettre notre énergie au service de tout faire justement pour pouvoir nous sortir de telle ou telle situation. Et puis on se rend compte que finalement, cette énergie, au lieu d'être dirigée sur un point précis, elle a pu trouver différents chemins par le mental, justement pour nous éviter, et pour éviter de pouvoir centrer et diriger notre énergie vers l'objectif que nous souhaitons atteindre. On va toujours se trouver des arguments, on va toujours se trouver finalement des fausses raisons. Là, le plus important, ça va être de pouvoir rassembler nos pensées en lien avec notre propre ressenti, de façon à ce que nous puissions être dans une démarche constructive, dans une démarche qui pourra porter ses fruits et qui pourra justement nous permettre d'ouvrir notre propre champ de vision et ressentir tout ceci intérieurement, ressentir cette transformation, ressentir vraiment le fait que nous progressons. La période de stagnation, à mon avis, elle est liée justement au mental. Le mental nous dit que tu n'avances pas en ce moment, tu fais du surplace, ou alors tu régresses. Oui, parce que le mental justement peut aussi nous jouer des tours. Le mental peut très bien aussi nous faire croire que nous n'avançons pas. Et si on donne de l'importance à ce mental, et si ce mental se réveille et se rappelle à nous, c'est bien parce que d'un certain côté, eh bien, nous incarnons aujourd'hui ce que nous
qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et le mental, il est un peu lésé par rapport à ça. Donc si le mental est lésé, forcément, ça va entraîner une forme de frustration. Et le tout, c'est de pouvoir se dire, mais cette frustration, ces sentiments que je perçois, que je ressens au plus profond de moi, ne sont pas des éléments ou des perceptions qui me viennent de l'esprit, mais du mental, pour me dire, tu n'y arriveras pas. Alors forcément, on pourrait être découragé aussi, en se disant, voilà, je mets des choses en place, etc. Et puis le mental, il vient un petit peu jouer les troubles faits dans tout ceci. L'objectif en lui-même nous parle d'un changement imminent. Donc après une période où la tristesse se fait ressentir, on a vraiment l'impression justement de ne pas avancer, eh bien on voit que par rapport à ça, l'objectif va être de trouver justement ce changement nécessaire par rapport aux croyances de façon à ce que nous puissions avancer. Donc ceci est très important et contribue justement aussi à notre propre développement personnel. La période de stagnation, une période peut-être de stagnation au niveau du mental, c'est-à-dire que là on est invité justement à prendre aussi du recul par rapport à un certain nombre de choses. Ce mur ici qui est là, qui est symbolisé sur cette carte, par l'illustration, nous montre que les murs derrière lesquels nous nous sommes cachés commencent, ça date d'événements passés, d'événements anciens, et puis ce mur est en train de se lézarder pour laisser passer notre propre lumière. Ici, on nous parle de l'originalité, on nous parle et on nous invite vraiment à tracer notre propre voie, à continuer de tracer notre propre voie. Donc, à vraiment nous diriger sur notre propre chemin de vie en phase, en lien, afin de trouver l'équilibre nécessaire en nous déjà pour vivre les choses peut-être de manière non pas dans l'insouciance, mais de manière un peu détachée avec un regard extérieur. Alors ça, c'est plus compliqué, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire. C'est sûr que quand on perçoit un certain nombre de choses et quand on est abreuvé d'informations et de nouvelles qui arrivent au quotidien à travers le courrier, forcément ça nous impacte. Les nouvelles à la radio, à la télévision nous impactent aussi. Et on est là dans quelque chose qui est en perpétuel mouvement, et c'est prendre justement ici notre destin en main quelque part, et se dire ok, j'ai peut-être pu pendant un certain nombre de temps croire véritablement dans une seule et unique manière de pouvoir agir, de pouvoir fonctionner, mais on a toujours senti qu'il y avait une forme de déséquilibre finalement, comme si cela n'était pas pour nous, comme si aujourd'hui c'est le moment justement de pouvoir vivre ce changement imminent. Ça fait partie des objectifs, de vos objectifs de vie. Et on voit qu'il y a un besoin de changement quand même, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de sortir aussi de notre propre zone de confort. Il peut y avoir de la peur par rapport à ça, parce qu'on a toujours tendance à nous diriger vers ce que l'on connaît, à reprendre des automatismes, des habitudes, même si elles ne nous sont pas favorables, même si elles ne nous sont pas positives, mais alors finalement, vraiment pour moi on est dans l'affirmation de soi, mais qui est rendue compliquée parce qu'il y a tout un tas de croyances erronées, de croyances obsolètes que nous portons et qui ne correspondent pas finalement, qui ne vibrent plus, qui ne vibrent pas, qui ont perdu finalement de leur propre propriété énergétique positive, et puis on se retrouve avec cette espèce d'imbroglio. Hortense me montre quelque chose qui est de l'ordre de la boue, un petit peu, vous savez, la boue qui est séchée sur la peau, et que, par endroits, que l'on porte en nous, et puis ça lézarde. On voit que quand cette boue sèche, ça forme des lézardes. Et ce que l'on voit justement, c'est notre véritable identité, notre véritable peau à travers ces lézardes. Et donc là, la lumière passe. Eh bien, continuons justement de pouvoir nous débarrasser de tout ce qui nous colle à la peau et qui ne nous appartient pas.
ou plus, ou qui appartiennent à notre ancienne version. Ici, on me parle, je vais prendre le livret, enfin mon carnet, hein, parce que je ne vais pas prendre le livret, mais c'est ça. Pourquoi justement nous avons cette peur alors qu'il y a ce ressenti, un ressenti qui nous montre qu'il y a des objectifs aujourd'hui que nous souhaitons atteindre. Par rapport à ce que j'évoquais à l'instant, nous avons au niveau de ce message la tristesse, et on pourra sortir de cette tristesse et de cette impression de stagnation à partir du moment où nous libérons le pouvoir de la peur. On est bien sur le mental, hein. Libérons le pouvoir de la peur pour récupérer l'énergie employée, dépensée dans nos propres peurs, pour en faire justement une énergie supplémentaire, une énergie. Donc là, il y a bien quelque chose de l'ordre de la transmutation. Je crois qu'en même temps, Hortense me dit quelque chose d'important. Hortense me parle de la transmutation, de la déprogrammation. Et les choses se font... Il y a une forme de lutte intérieure aussi, hein. On a envie, mais on a peur, donc on n'ose pas, et finalement on est un petit peu affolé, on ne sait pas comment faire. Il y a plein de choses justement qui arrivent, plein de choses aussi qui peuvent être en lien avec notre ancienne version, que nous sommes amenés à dépasser, pour retrouver cette énergie nécessaire, pour retrouver vraiment notre propre point d'équilibre entre le mental, l'esprit, et trouver la nourriture nécessaire, la bonne nourriture pour alimenter notre âme et sortir de cette espèce de glaise, de boue qui est justement de l'ordre de l'ego. L'ego aurait tendance à vouloir nous enfermer, à vouloir nous enliser. Bah ouais, non mais seulement on va remonter à la surface. Les choses remontent à la surface et on essaye de s'extirper de ce marécage, de cette espèce de truc là qui ça peut plus. Au fait, stop. Je peux pas rester dans cette situation là. Je peux pas rester comme ça. Je sais que j'ai des objectifs à atteindre. Alors je vais justement accueillir ce qui se présente. Essayer de trouver un regard par rapport à ça bienveillant, rempli d'amour, en lien avec les énergies de notre cœur, et on va s'activer à la tâche. Les bases en elles-mêmes sont fiables, les bases sont solides. Eh bien, il nous reste encore à poser les pierres de notre propre temple intérieur pour pouvoir resplendir et pour pouvoir ramener de la lumière en nous et intensifier justement cette lumière pour incarner qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Alors ceci, c'est une phase, hein, une étape, puisque bien sûr après on va encore vivre d'autres choses, il y aura encore... les croyances, pour moi, c'est vraiment quelque chose de presque de mort. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait plus rien à apprendre, plus rien à espérer. C'est comme ça. Il y a un côté fataliste, hein, il y a un côté. Mais la fatalité aussi, c'est et c'est ce qui nous pousse finalement à agir. On nous parle de quoi? On nous parle ici, maintenant, de l'amitié. On nous invite à nourrir véritablement nos amitiés. Et on a des amitiés qui nous font du bien. On a des amitiés qui nous permettent de trouver ici des éléments qui nous aident à relativiser, qui nous aident à avancer. Et puis une fois qu'on a fait le premier pas, on se rend compte que bah ok, je me suis fait beaucoup de soucis pour telle ou telle chose. Là, je me rends compte que si j'agis un petit peu différemment, si je me repositionne, ce qui pouvait m'accabler, ce qui pouvait aussi être vecteur de générer cette tristesse, bah finalement, allez, je vais faire un deuxième pas. Et puis progressivement, on sort justement de cette peur.
L'ego en lui-même, le mental, fait que très souvent, lorsque l'on dépasse euh, une peur en elle-même, je ne parle pas de la phobie, je parle bien de la peur, mais on va, par un automatisme, euh, trouver le sujet d'une nouvelle peur. Et là, c'est trouver justement, c'est pas le vide. C'est parce que une fois qu'on a liquidé une peur en particulier, est-ce qu'on se retrouve finalement face à un vide existentiel? Il y a des gens qui nourrissent leur peur. Et on est dans la croyance. Oui, mais je sais que... Bon, la croyance. Ok, la croyance, est-ce que sur un sol sec, sur un sol vraiment désertique, est-ce que caillouteux, vous voyez, est-ce que l'on peut semer des graines d'espérance, des graines d'espoir, et puis voir que finalement, sur ce sol, sur Terra Gaia, en elle-même, lorsque l'on va, par nos tâches, par nos pensées, semer des graines et que l'on va nourrir ces graines, comme nous nourrissons cette amitié, cela permet justement de pouvoir voir le miracle de la vie naître et on s'ouvre et ça c'est une grâce. Donc on est justement dans ce contexte-là ici et nous avons la licorne, l'unicorne qui nous invite pleinement à nous, je vais vous dire ça tout de suite, l'unicorne, à laisser ce que l'on pourrait appeler le hasard rentrer dans nos vies. Le hasard, c'est ce qui est de l'ordre, même si je ne crois pas au hasard, on ne vit pas les choses sans raison. On ne rencontre pas non plus certaines personnes sans raison. Mais le hasard, c'est lâcher prise et ne plus être dans ce besoin de contrôle permanent. C'est s'ouvrir à la vie et sortir progressivement. C'est en ça qu'il y a une forme de déprogrammation. Avant, j'avais peut-être tendance à vouloir tout contrôler. Aujourd'hui, je me rends compte que non seulement c'est épuisant, que ça ne sert à rien, puisque le moindre aléa, la moindre chose qui pourrait justement arriver alors que je suis dans un processus de contrôle ou d'hyper-contrôle, c'est le petit grain de sable qui fait dérailler justement l'engrenage en lui-même et qui bloque. Donc finalement, je me rends compte que plus je tente de lâcher prise, mais non pas de manière... comment je pourrais dire? Non pas de manière décidée, on ne se lève pas un matin en se disant « bon, aujourd'hui je lâche prise ». Non. Même s'il y a des exercices, même s'il y a un certain nombre de choses qui peuvent contribuer justement à ceci. Mais c'est s'ouvrir, on s'ouvre. Le terme central ici qui est important, c'est le terme s'ouvrir. Les objectifs nous permettent justement. Notre objectif, nous allons l'atteindre. On voit ici qu'il y a des choses quand même, et c'est normal, qui viennent quand même nous impacter, puisqu'on n'est pas sans cœur, on reste des êtres humains avant tout, et on doit composer avec deux dimensions. La première dimension, c'est le je, J-E, l'incarnation, la personnification, l'affirmation de soi, tout en incarnant cette âme qui s'est matérialisée dans la matière. Quel est le point de jonction entre les deux? Qu'est-ce que je peux avoir à m'apporter qui permette d'unifier les deux? Parce que finalement, nous sommes tous dans l'unité. Tout est intimement et relié. Cette relation, être en relation avec ce grand tout. Et puis ce qui se passe à l'extérieur, dans ce grand macrocosme, n'est que la traduction par rapport à la vision que nous avons de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans ce microcosme. Alors incarnons
pleinement. Continuons, ne baissons pas les bras, gardons le courage nécessaire pour transformer, pour permuter nos énergies négatives en des ressources intérieures positives qui nous permettent de pouvoir retrouver la force, retrouver notre plein potentiel. Là, c'est par rapport à ça, c'est comme si on fonctionnait finalement aux trois quarts ou à la moitié de notre potentiel intérieur. Les choses bougent, les choses sont en mouvement. L'objectif en lui-même va être de pouvoir se détacher précisément et prendre le recul nécessaire, fermer les dossiers, clore certaines étapes de notre vie et nous ouvrir. Les croyances, sortir des croyances limitantes. Les croyances limitantes forment et constituent des périodes de stagnation et par rapport à ça, il est toujours bon justement de pouvoir confier ce que l'on a sur le cœur avec des personnes qui nous sont proches, car de cette relation, on est dans des relations à haute vibration, cela nous permet de retrouver un nouveau souffle et de relativiser sur un certain nombre de choses. Et le fait de relativiser est déjà en lui-même synonyme d'une transformation et peut-être d'une révolution intérieure, mais d'une révolution où on a la révélation. Ok, merci infiniment, gratitude à toi. Je te suis tellement reconnaissant pour ce que tu m'as apporté parce que j'ai compris. Et bien, le fait de comprendre, c'est le fait de retrouver aussi des éléments qui résonnent en soi, des éléments qui sont vibrants et qui vibrent sur la même fréquence que notre fréquence interne d'âme incarnée dans la matière. Les choses se mettent en place, c'est pas simple, je ne vais pas vous dire le contraire, ce n'est pas simple, sans quoi ça serait mentir, mais on nous dit que face à la tristesse qui génère une période de stagnation, il y a un changement. Donc il y a une évolution, il y a une progression qui vous est favorable et que vous ressentez. Le plus important ici va être de donner de l'importance à vos ressentis. Non seulement donner de l'importance à vos ressentis, mais après il y a les ressentis, puis il y a ce que l'on en fait. Comme l'intuition, et ce que l'on en fait. Parce que si on ressent les choses, mais qu'on ne passe pas à l'action, et que finalement, ok, je ressens ça, mais ce ressenti que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que est-ce qu'il m'aide au quotidien, ce ressenti, pour pouvoir me positionner, pour pouvoir prendre des décisions en conscience, pour pouvoir prendre conscience aussi que j'ai ce pouvoir de décision. Et ça, ce pouvoir de décision, le libre arbitre, le discernement, lorsque l'on peut savoir s'affirmer en tant qu'être individuel, singulier, cela nous est déjà la manifestation d'une forme ou d'un commencement ou de l'aboutissement d'une déprogrammation liée aussi à nos croyances et à tout ce poids éducationnel que nous avons reçu, de tout ce poids que nous pouvons peut-être porter en nous et sur nous, à travers nous. Les croyances. Quelles sont vos croyances qui génèrent justement cette période de stagnation, ressentie comme telle, et sur lesquelles vraiment il y a un besoin de changement ressenti et qui fait partie de votre objectif ou de vos objectifs. On va regarder en d'autres decks ce que nous avons. On a la sérénité,
Ok, la sérénité, on a un horizon qui est dégagé, on a ce chemin ici qui est le nôtre et on nous invite à nous diriger vers l'immensité du monde, mais l'immensité du monde, l'immensité qui est en nous. Nous avons la réussite, vous y parviendrez. Et ça fera part, justement, ça constituera vos victoires, l'une des petites victoires personnelles. L'une des victoires personnelles. Et ici, on a le dragonfly. Donc le dragonfly, c'est la libellule. Et la libellule, elle nous dit quoi, cette belle libellule? Elle nous dit, vivez la vie pleinement. Plus vous arriverez à être en paix, plus vous arriverez à ressentir cette sérénité s'installer en vous, se diffuser en vous, plus vous réussirez pleinement à atteindre votre objectif et vous verrez la vie différemment et vous la vivrez pleinement. Vous ne serez plus d'accord. Hortense me parle en même temps, ok. D'accord. Vous ne serez plus ce que l'on attend de vous. Mais vous serez qui vous êtes. Vous laisserez cette lumière, votre lumière, resplendir. Je ne dis pas que c'est un parcours simple, mais c'est un parcours nécessaire. Et vous en ressentez aujourd'hui le besoin. Cette sérénité, elle s'acquiert aussi par cette confiance, par la confiance que vous placez en vous-même. La réussite, confiance avec des retombées positives, donc on est sur quelque chose d'extrêmement positif vous concernant, avec de belles retombées, de belles retombées positives. Et puis ici nous avons quoi? Nous avons, on sort de l'illusion du mental, afin de pouvoir incarner et embrasser notre propre vérité. Donc finalement, il y a une réussite, il y a des réussites, il y a un épanouissement, un renforcement peut-être de cet épanouissement à venir qui vous permettra non seulement de vivre votre vie pleinement, mais d'embrasser votre propre vérité. Voilà ici ce que nous pouvions dire par le message d'Hortense. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec Octave pour son message. Vous me direz si ça a parlé ou non avec le message d'Hortense pour ce matin. Et on se retrouve tout de suite avec le message d'Octave.
Octave, dis-nous, on est avec toi et nous attendons ton message. Je viens de voir que cet encens s'est encore éteint. Je sais pas pourquoi cet encens n'arrête pas de s'éteindre. Je vais le rallumer. Je l'ai mis dans une petite coupelle alors qu'avant je le mettais toujours dans le chaudron et j'avais remarqué que dans le chaudron il s'éteignait. Je pensais que ça venait du chaudron en lui-même. Mais en fait ça vient de l'encens. Je sais pas s'il a pris l'humidité ou... Je sais pas si vous rencontrez aussi ce genre de problème. Je crois qu'il n'y en a pas un de la boîte qui s'est consumé correctement. Je vais le reposer là. Ah, c'est chaud. Bah oui, forcément. Nounouille, que je suis. Ok. Tout. On est reparti avec Octave. Et nous allons commencer, allez, par l'oracle des Médéores. On va remélanger les cartes. Et nous allons faire une coupe. Comme ça, on aura déjà... Alors, j'aimerais bien en avoir juste une. Avoir la possibilité justement de pouvoir battre les cartes correctement pour pouvoir faire cette coupe. Allez, on y va. Octave nous parle de quoi? Nous parle de quelque chose en lien avec le passé, l'ex-partenaire. Alors, ex-partenaire n'est pas forcément toujours à entendre dans le sens premier, à savoir un ex, quelqu'un, un ancien conjoint, un ancien compagnon, quelqu'un avec lequel on aurait pu, justement, on a passé peut-être un petit bout de chemin ensemble. On a des ex-partenaires en lien avec le travail, en lien avec peut-être l'amitié aussi. Bon, après, bien sûr, cela peut être en lien avec une relation précédente. Et puis, on a ralentissement. Bon, ici, ralentissement. Ok, Octave me dit que ce n'est pas à prendre, je dirais, pour vous, ce ralentissement-là. Dans le sens où, je m'explique, actuellement, vous pourriez apprendre que l'un de vos ex-partenaires est ralenti ou vit une véritable tornade, un ouragan dans sa vie, quelque chose qui peut être dévastateur. Ici, on vient, Octave met notre attention et porte notre attention sur le fait de quelle est l'attitude que je vais adopter face à cet ex-partenaire qui vit un ralentissement dans sa propre vie. Est-ce que il n'y aurait pas, d'une certaine manière, de la part de l'ex-partenaire, un besoin par rapport à ses frustrations, par rapport à ses difficultés présentes, de vouloir vous faire ralentir dans votre propre vie, dans votre propre et sur votre propre cheminement personnel. La question qui est posée, on peut me dire également que ça fait partie peut-être des préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui, quelque chose en lien avec le passé, confronté à un ralentissement. Ce n'est pas vous qui vivez ce ralentissement, mais ce ralentissement, justement, pourrait avoir aussi des retombées et des conséquences dans votre propre quotidien. Le tout étant de savoir quelle attitude vous allez adopter par rapport à cette tornade qui s'annonce. Octave me dit avis de tempête annoncé pour l'ex-partenaire. Ok. Bah, une fois qu'on a connaissance de ça, qu'est-ce que l'on en fait? Et comment réagissons-nous? C'est toute la question qui est posée. Ok. Donc, je vous rappelle que la coupe, c'est toujours l'instant T, toujours
sur le maintenant, hein, l'ici et maintenant. Maintenant, on va essayer d'avoir des compléments d'information. Peut-être que ça nous parlera complètement d'autre chose. On va voir. Et Octave me demande de faire un tirage en 5 cartes. Ok, 3. Non, pas celle-ci, celle-là, qui est cachée là. Ok. 4 et un 5 ici. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit vous concernant? Sachant que, information complémentaire qu'Octave vient de me transmettre, l'ex-partenaire a pu vous faire ralentir, ou ça peut être dans les intentions de votre ex-partenaire, quel qu'il soit, de vous faire ralentir présentement, actuellement. Intentions déjà qui sont, on va dire, qui sont pas réellement de bonnes intentions, hein. Allez, on y va pour vous. Bon, protection et réalisation, ok, vous continuez de vous réaliser par rapport à ça. Vous êtes protégé. Il y a une carte il y a une carte de protection sur vous. Et vous ouvrez grand vos ailes. Et vous êtes actuellement dans la réalisation personnelle. Période qui est particulièrement bénéfique pour vous. Nous avons au niveau de l'illustration ce papillon, c'est-à-dire que face à un ralentissement ou quelque chose qui a pu vous faire ralentir en lien avec l'ex-partenaire, cela a demandé du temps pour traverser et vivre les différentes phases que vous avez vécues. Et aujourd'hui, on va dire que la phase est arrivée à son terme et on ouvre ses ailes. Il y a un chemin vers l'indépendance, vers l'autonomie, la responsabilité, et vous êtes protégé actuellement. Une belle protection sur vous, une protection qui vous permet de pouvoir trouver de la légèreté, qui vous permet de pouvoir retrouver, on me dit, la légèreté d'être, la légèreté de vivre pleinement votre nouvelle version. On voit qu'il y a des choses qui sont révolues, qui sont terminées, et continue de se produire cette élévation, cette croissance vous concernant sur votre chemin de vie. C'est très très beau, on est dans la réalisation, on est dans vraiment une belle métamorphose. Les réponses sont déjà en vous. Vous détenez les réponses aux questions que vous pourriez vous poser. On me dit que les réponses étaient déjà présentes en vous, vous aviez peut-être du mal à les trouver, vous ne les avez peut-être pas vues, et aujourd'hui, par rapport à vos différentes expériences, la clé de compréhension, ou des clés de compréhension s'offrent à vous, car il y a un équilibre entre l'esprit, le mental et le corps. Les réponses sont en vous, vous détenez les trousseaux ouvrant les portes, créant et permettant des opportunités qui s'ouvrent à vous. Là, on est vraiment dans un message qui est, on va de l'avant, on est vraiment porté par tout ce que vous vivez actuellement. Il y a de très très beaux moments, il y a tout un concours de circonstances aussi qui a fait que, mais désormais, vous êtes décisionnaire. Il vous aura fallu du temps quand même pour trouver cette
cette réponse en vous, mais on est dans la réalisation. On est vraiment dans quelque chose de constructif vous concernant, vous apportant un changement. C'est un changement qui s'est fait même assez rapidement, ou un changement qui se fera très rapidement. À partir du moment où vous avez trouvé la clé de compréhension peut-être d'un certain mécanisme ou peut-être de qui vous êtes, eh bien, cela vous a permis et cela vous permettra de vivre ce changement. C'est un changement qui se fera aussi, alors soit qui s'est fait, soit qui se fera dans la rapidité, comme si finalement il y avait besoin de rattraper le temps perdu et qu'il y avait presque, par l'intermédiaire de l'univers, des cours de rattrapage hein, qui s'offrent à vous, mais de façon condensée, paf, tous les jours, tout. À peine le temps de comprendre quelque chose, qu'autre chose se présente, qu'il vous faut assimiler, car vous savez que, à un moment donné, c'est presque, waouh, mais ça va trop vite, j'ai pas le temps, pas le temps, pas de panique, les choses se mettent en place. Protection au niveau du changement aussi, réalisation du changement par rapport au fait que vous détenez la clé, vous détenez les clés. Nous avons, pour vous, c'est une évidence. C'est devenu une évidence. Les choses qui vous paraissaient obscures, qui vous paraissaient troubles, sur lesquelles il y avait beaucoup de questionnements, finalement, à partir du moment où vous avez trouvé la clé, ou vous allez peut-être trouver la clé, eh bien, mais quelle évidence finalement, j'ai perdu du temps avec ça alors que c'était tellement simple. Finalement on va chercher des choses compliquées, le mental va élaborer des structures de pensée, va élaborer tout un tas de chapitres, sous-chapitres, etc. Alors que finalement, non, la solution elle était beaucoup plus simple. C'était absolument ça, voilà moi ce que j'ai compris par contre. Et ce que j'ai compris n'est pas de l'ordre des croyances comme on avait tout à l'heure avec Hortense, mais c'est une évidence. C'est ça. Et c'est pas autre chose. Et les réponses, elles sont là. J'ai peut-être passé du temps à chercher des réponses à l'extérieur alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur de moi. Cela me permet un beau changement parce que, en même temps, je sais que je suis protégé. Je suis protégé parce que je peux m'apercevoir justement que sur mon chemin, dans mon propre quotidien, j'ai ces mystérieuses étrangetés qui viennent se manifester à moi et je suis en phase finalement avec ma nouvelle version, avec qui je suis. Je me suis déprogrammé de tout un tas de choses qui pouvaient constituer finalement mon ancienne version, mais aujourd'hui ça m'appartient plus. Je change, j'ai conscience aussi de ce changement, j'ai conscience de cette euh, élévation de conscience, j'ai conscience de cette élévation de conscience, mais c'est une évidence en fait. Et j'agis en conscience, j'agis, je vis pleinement ce que j'ai à vivre, et je me suis complètement détaché finalement de... Ça ne veut pas dire que vous avez renié quoi que ce soit de votre propre histoire, mais vous aura fallu passer par là pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir vous réaliser. Donc c'est presque une deuxième phase de votre processus de transformation, de processus de réappropriation personnelle par l'éclosion finalement de votre nouvelle version que vous vivez. Et puis il y a un message, il y a quelque chose aujourd'hui à venir. Vous me direz si ça parle ou non. Message à venir aujourd'hui en lien avec la réalisation, avec la protection. Les réponses sont en vous, c'est une évidence. Et ça assure cette transformation, ça assure vraiment ce changement imminent. Il y a quelque chose qui me permet de lâcher prise, j'ai lâché prise et je m'en remets complètement à mon intuition, à mon instinct. J'écoute en même temps ce que mon âme me dit, ce que mon cœur me dit, je ne me force plus et je m'affirme en tant qu'être singulier, en tant que moi. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais rien ni personne ne pourra me faire revenir en arrière. Alors peut-être qu'on préférait cette ancienne version de vous et qu'on aurait peut-être tendance à vouloir vous faire culpabiliser, à vouloir... Mais non, en fait. Pas du tout. Il n'y a aucune culpabilité à avoir.
aucune, et je pense que vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de remords non plus. Vous... On me dit que par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, s'il fallait refaire ce que vous avez vécu, vous ne changeriez pas une ligne, pas une virgule, pas un point de votre propre parcours. Message à venir aujourd'hui, c'est toujours un peu vaste, surtout sur un message général, mais il se peut, et c'est ce que je perçois, que vous assistiez dans le courant de la journée à un message de votre ange, à un message de vos guides, quelque chose en lien avec ces mystérieuses étrangetés qui viennent justement vous conforter dans l'idée que vous avez de vous, euh, dans l'idée même de votre propre représentation actuelle. Petit clin d'œil, quelque chose que vous pourriez lire, quelque chose qui va vraiment avoir du sens. Message à venir aujourd'hui. Ok, par rapport à ça, on est bon. Donc ça, c'est à voir. Et moi, je le mets ici comme, comme une mystérieuse étrangeté, quelque chose qui vient, qui viendrait se manifester. Je ne vais pas le mettre en lien. Après, je pourrais continuer, mais c'est sûr que sur un message général, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations et plus de précision. Restez en tout cas réceptif et réceptive. Il y a ça aussi, il y a une réceptivité ici qui se fait. On parle de quoi? De la réflexion, ok. Réflexion et de la volonté. Ok, une volonté de rester dans une positive attitude pour accueillir la nouveauté. Ok. Cette réflexion, elle concerne quoi? L'instinct et la paix. Oh, c'est beau ça. Réflexion, instinct et paix. Face à la réflexion, les réponses sont en vous. Lumio vous dit, suivez votre instinct pour vous sentir en paix. Et vous êtes en paix avec votre mental. Et vous savez différencier les messages de votre mental des messages de votre propre instinct. Ok. Première carte. Merci. Est-ce que je pourrais en avoir, Octave, s'il te plaît, 3 autres, l'une après l'autre, tant qu'à faire, je préférerais. Sur le changement, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce changement imminent? Ok, l'évidence. Et le message à venir. Là, j'en ai trop. Message à venir aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision ou non, s'il te plaît? J'en ai trop, j'en voudrais juste une. Merci. Les guides, s'il vous plaît. Juste une carte. Juste une carte. Alors, donc là, je vais aller la chercher. Ok, alors, protection et réalisation au niveau des relations aussi. Je vois tout un réseau
qui est en train de se constituer, un nouveau réseau, hein. Hors des sentiers battus. Nous avons ici, je ne sais pas si vous allez le voir sur, sur la carte, vous avez ici l'antenne. Et là, vous avez la clôture. Donc, on clôture des relations pour s'ouvrir justement à de nouvelles relations. Et aujourd'hui, vous avez dans votre entourage, là, il y a le choix. Est-ce que je m'oriente vers quelque chose qui est presque de l'ordre de l'obligation? Bon, après des relations de ce type-là, nous en avons tous. Et on a les amis et les faux amis, et on a aussi les fréquentations, mais on voit surtout que par rapport, il y a quelque chose en lien avec la communication à travers tout ceci, hein. Et il y a un échange fluide, un échange clair, et hors des sentiers battus. Bon, mais qui fait sens, hein, pour vous. C'est pas des relations qui sont basées sur l'intérêt ou basées. Non, c'est vraiment des relations de cœur à cœur, comme je les appelle, d'âme à âme, et des relations qui sont protégées. Vous jouez un rôle de protection aussi dans vos relations. Peut-être même de bouclier énergétique. Et tout se met justement en place, hein. Il y a beaucoup de nouveautés quand même pour vous, mais on est dans la construction, on est dans l'élaboration de cette nouvelle version, et quelque chose qui vous correspond, mais complètement, et qui vous booste. Octave me dit ça vous booste, et c'est vraiment très 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 beau. On est sur des relations à haute vibration, à un potentiel. Et puis il y a ce côté aussi très maternant, très protectrice, hein, ouais, un rôle de protection aussi. Euh, ok. Réponse des gens en vous, assurant justement cette confiance. Vous avez confiance en votre propre capacité, confiance dans vos relations. Il n'y a pas de faux semblants, en fait. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de... Les choses sont claires. Et cette confiance, finalement, elle est en vous. Il y a un renforcement justement de la confiance. Et vous cheminez sur un chemin qui est rempli et baigné de lumière. Cette confiance, elle est intense, elle est authentique, et cette confiance vous permet justement aussi de pouvoir trouver, par ce travail d'introspection, ce qui est de l'ordre justement de votre intuition, des éléments peut-être sur lesquels vous avez pu passer du temps à essayer de comprendre. Eh bien aujourd'hui, les choses se font, et cette confiance, elle est là, cette confiance, elle est en vous, et vous avez confiance aussi en vous. Et ça, c'est important. C'est très important, cette confiance en soi. Ce changement imminent, bien sûr, il vous faut toujours du courage, hein. Ce courage, il est bel et bien présent. Puis vous avez eu le courage aussi de, de faire en sorte, de par votre propre cheminement, de pouvoir incarner justement et vivre ce changement. Même si ce changement, il s'est fait très rapidement. C'est presque pam pam, quoi. Action-réaction, pouf, tout. Et les choses continuent, hein, et ça va en s'accélérant. Mais vous avez confiance. Et ça, c'est beau. On a la liberté. Vous êtes libre. Cette liberté d'être, cette liberté de suivre ce chemin qui est le vôtre, la confiance est là. Le courage, vous en avez, à mon avis, ça fait même partie de vos ressources pleines. On me dit que vous n'êtes pas du genre à vous morfondre sur votre sort, et que le courage, finalement, n'est que la réponse de la confiance, c'est-à-dire que
qu'à chaque euh, situation, vous savez pertinemment que des solutions existent. Et vous n'êtes pas du genre à regarder et à voir un verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. Donc, cela vous permet d'aller de l'avant. On va regarder ici par rapport, donc, la paix. Message de paix. Ok. La paix au niveau des relations, d'accord. Et vous êtes en paix peut-être aussi avec vos anciennes relations, avec les personnes qui n'ont pas forcément contribué à votre propre épanouissement, à votre propre bien-être, mais par ce processus de transformation intérieure, eh bien vous souhaitez justement à ces personnes qui ont pu jalonner et qui ont pu être présentes dans votre vie, de trouver le courage nécessaire pour découvrir leur propre liberté afin d'être en paix avec elles-mêmes. La confiance vous rend libre, vous vous libérez d'un certain carcan, et cette liberté vous assure cette confiance. Il y a une réciprocité. La confiance vous assure la liberté et la liberté vous assure la confiance. C'est très beau. C'est presque finalement la confiance, ce qui est de l'ordre du ressenti, de la matérialisation aussi, de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Et puis l'évidence, aussi l'évidence que, ok, le mental il est là, le mental je suis avec, mais je suis libre. Je suis libre de lui accorder l'importance nécessaire ou non, et puis dans les moments où vraiment le mental, excusez-moi, mais me fait suer, je lui m'envahis, paf, avec la télécommande, et je me recentre. J'ai ce courage d'affronter, et ce que j'affronte ne vient pas impacter mes énergies, au contraire, c'est je l'accueille, je l'accepte. S'il y a des petits réglages à faire, je vais les faire, parce que ça fait partie finalement de mon propre parcours, parce que cela ne doit pas m'impacter, et cela doit au contraire m'aider à renforcer, à contribuer justement euh, à me donner des éléments d'information sur moi-même. Donc c'est face à un miroir, qu'est-ce que ça m'envoie? Pourquoi? Ok, c'est ça. Je pense avoir compris. Telle chose va déclencher telle chose chez moi, tel ressenti, ok. À moi d'évoluer par rapport à ce point précis pour être... Pardonnez-moi. Pour être en paix, justement, avec moi-même. Et pour ne pas être dans le conflit, pour ne pas être dans la frustration. Je vois beaucoup de légèreté à travers tout ça. Beaucoup, beaucoup de légèreté. Allez, on va regarder avec le Mystical Wisdom ce que le Mystical Wisdom a à nous apporter par l'intermédiaire d'Octave. Alors, Mystical Wisdom, s'il te plaît. On va faire, tac, une coupe. On me parle de quoi? De la résilience. Je pense qu'effectivement, vous en faites preuve. On nous dit, ici, on vous invite à continuer, bien sûr, de vous élever au-dessus des tribulations. Résilience, cette capacité de pouvoir transformer le négatif en positif, même si on a la Battle of the Blues. Et la Battle of the Blues, elle est à mettre en rapport direct, bien sûr, avec la résilience, puisqu'ici, on nous dit faites des pas vers un changement positif. Bah ouais, ok. Quand j'ai le négatif qui, justement, s'invite dans ma vie, qui entre dans ma vie, je fais preuve en même temps de résilience.
en me reconnectant de façon à pouvoir transformer ce que je reçois, à retrouver de la clarté, à retrouver de la fluidité. Et cela, finalement, vient chez vous ouvrir tel tiroir où à l'intérieur, vous allez trouver en vous... J'ai cette notion de la bibliothèque akashique, la mémoire, les mémoires de l'âme. Ok, on fait ça, bah, c'est pas grave. Allez, ça va pas m'empêcher d'avancer, je continue d'avancer, et puis je me recentre, je, je retrouve mon soleil central, et les solutions, elles sont là, elles sont en moi, les clés, elles sont en moi, je sais comment réagir et je sais quoi faire. Ça donne en même temps déjà une certaine idée de l'évolution spirituelle hein, qui est la vôtre. Relation, s'il vous plaît, au niveau de la confiance, merci, au niveau du courage, de la liberté et de la paix. Merci Octave. Octave me dit que la paix soit avec vous. Ok, on y va. On parle de quoi? De l'épiphanie. L'épiphanie, c'est la clarté, c'est un jour nouveau, c'est la célébration aussi. L'épiphanie, c'est la recherche de clarté vraiment. Hein. Recherche de clarté. Ok. Deux dénominateurs communs, les ailes. À la fois ici et sur cette carte-là, l'épiphanie eut une recherche de clarté en vous, à travers vous et autour de vous, mais déjà avant tout en vous. Cette confiance, elle est synonyme de quelque chose de fort, parce que vous laissez les choses arriver. Go with the flow, et vous surfez sur la vague. Vous laissez les choses arriver et on voit que cette carte, elle est dirigée au niveau du personnage vers cette épiphanie. Donc, vous dirigez, la confiance est là et vous savez que vous avez suffisamment de ressources intérieures pour fluidifier, fluidifier votre compréhension des choses et votre compréhension surtout de vous-même. Il y a tout un travail qui se fait ici d'approvisation, non, d'apprivoisement, comment on dit, approviser. On apprivoise le mental. On essaye d'apprivoiser le mental pour vraiment être dans ce centre de façon à rester sur cette vibration, votre véritable vibration, et toujours être dans ce questionnement, cette recherche finalement de vous-même, cette recherche à travers ce qui se présente, ce qui arrive. On est vraiment dans le lâcher-prise, là, pour le coup. Vous laissez les choses arriver, donc les choses arrivent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de fatalité, mais il y a un lâcher-prise par rapport à la situation. Et puis on voit bien qu'il y a une vitesse. Hein. Là, c'est la vague, et les choses se font très, très, très rapidement chez vous. Nous avons aussi la carte des amitiés. On avait la carte avec Gumio des relations. Ici, vous nourrissez votre amitié, vos amitiés. Il y a des amitiés qui ont changé aussi. Et puis, on a le pouvoir du 3. Non le pouvoir du 3, à savoir, on a la Trinité qui est ici, qui est bel et bien inscrite en vous et
qui vous porte, hein, vraiment, et il y a ce rayonnement pour moi qui est un beau rayonnement, une belle... ok, transformé ici. C'est ce que nous avions tout à l'heure avec le Battle of the Blues. Je vous rappelle ici, faites des pas vers un changement positif. Carte centrale, l'amitié. Il y a un rôle quand même qui fait peut-être même partie de votre propre mission de vie. Quand quelqu'un se sent, de votre entourage proche se sent accablé, se sent mal et mal dans sa peau. Ok, je suis là. N'hésite pas, je suis là. Si je peux t'apporter quelque chose, si je peux, sans vouloir réellement t'aider, mais ma présence. N'oublie pas que je suis à tes côtés. Euh, et ensemble, on va essayer de ramener de la clarté dans tout ceci. Cette clarté, personnellement, je la trouve, je la vis. Alors si je la vis pour moi, je pense que je peux être là pour toi si tu en as besoin. N'hésite pas, vous vous imposez pas par contre. Mais ça peut être un petit coucou, ça peut être un message, ça peut être... Il y a de la bienveillance, il y a de l'amour derrière tout ça. Vraiment. Et vous avez un rôle important, euh, sans que vous le sachiez. Et je pense que ici, on est autour d'une mission, de vie, de quelque chose qui est... Si quelqu'un tombe, vous allez l'aider à se relever. À partir du moment où c'est faire preuve de compassion aussi, il y a toutes ces notions-là qui ressortent. Et puis là, on a la sensualité. Alors la sensualité, vous laissez exprimer votre sensualité. Hein. La sensualité, elle n'est pas à prendre dans un sens négatif du terme, loin de là. Euh, c'est le charisme aussi. Hein. Le charisme, ici nous avons la clarté. Vous laissez venir les choses pour retrouver justement et pour contribuer à rester dans de bonnes énergies. Et là on voit qu'on a le pouvoir du 3. Vous nourrissez vos relations et vous les nourrissez de manière à la fois par votre présence tout simplement. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter ici. On va juste regarder le dos de deck. On va prendre l'oracle des Médéors. Bon, il y a des rencontres fortes. Et c'était une rencontre forte aussi avec vous-même. Hein. C'est une rencontre forte. Après, j'avais Gumio. Bon, vous épousez votre unicité. Vous savez que vous êtes un être unique et singulier. Et on a la carte de la célébration. Je vous la remontre. Qui nous parle de lâcher prise et de vous amuser. Je pense que c'est quelque chose que... On pourrait dire de vous que vous êtes unique parce que quel que soit finalement ce que vous traversez, ce que vous vivez, il y aura toujours le rire, il y aura toujours la déconnade quelque part et le fait de vous amuser, de prendre la vie un peu avec légèreté. Je crois que la vie est suffisamment lourde comme ça. Et allez, ça ne m'accable pas. Je continue d'être, je continue de rire, je continue de savourer pleinement. Il y a une rencontre forte qui se fait. Il y a une acceptation de cet éclat hein, de lumière qui vous permet aussi de pouvoir être dans votre bulle, être vraiment dans cette protection. On a ici l'opportunité de, de, de présentement, c'est-à-dire que vous foncez, quoi. Et ouais, moi ici, j'ai quelqu'un qui est que de bonne constitution, qui est bon vivant, qui est... mais qui a les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Vraiment. Famille proche, ok. Motivation, vous êtes
une source de motivation aussi pour vos proches, pour votre famille, peut-être votre famille de cœur aussi, quelqu'un de solaire. Et on a les dauphins, hein. Don't worry, be happy. Je crois que c'est le titre d'une chanson. Don't worry, be happy. Et les dauphins viennent ici aussi vous apporter un message important qui est ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Soyez heureux. Continuez de vivre la vie à pleines dents. Allez-y. Avec éclat, la motivation, elle est là pour incarner votre propre unicité. Par votre intermédiaire, vous permettez aussi de ramener de la clarté, vous permettez d'accepter, de faire accepter aussi à l'autre peut-être des situations, des choses qui pourraient être lourdes. Et puis on a des rencontres fortes. Vous rencontrer, notamment, est une rencontre forte. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Octave pour ce début de matinée. Touc. Ok. Ce que je vous propose pour terminer notre émission, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de... Et d'ailleurs, je m'en excuse. Je n'ai pas eu le temps de tourner les shorts pour cette semaine. Ok. Et ben ça va être une carte de l'oracle d'Envolée Sauvage. Une carte qui sera associée à Hortense, une carte qui sera associée à Octave. Et ainsi, nous terminerons tranquillement notre émission d'aujourd'hui avant de nous retrouver ce soir à 20h20 pour la voyance actu du jour. On a l'ange des miracles qui est avec nous. L'ange des miracles qui vient nous apporter un message très important qui est celui d'ouvrir notre cœur et de nous attendre à un miracle dans nos vies. Il nous permet de vivre le miracle de la vie et il est présent à nos côtés. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors, je vous invite maintenant, gratitude également à Octave, quel que soit le choix que vous avez fait pour le message. Que ce soit le message qui vous a été transmis par mon intermédiaire, mais par l'intermédiaire d'Hortense ou celui d'Octave, je vais laisser votre intuition vous mener soit vers Octave, soit vers Hortense. Pour la dernière carte, qui est celle donc de l'oracle Envolée Sauvage. On va demander à Octave de bien vouloir nous présenter. Je vais faire une coupe. Touc, touc. On est bon. Alors, Octave, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte ? Pour Octave, je vous la montre. Et pour Hortense,
Hortense, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Merci beaucoup. Et donc, pour Hortense, voici la carte qu'Hortense a choisie pour vous. Et on commence avec Hortense. Le regard divin. Prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Le regard divin. Prends ma main, envolons-nous et regardons le monde. Tu vois comme la terre est belle, c'est ta maison, prends-en bien soin. Et je vous montre ici donc la carte, le message et l'illustration. Magnifique illustration. Quant à Octave, je vous remonte la carte. Et voici son message. La colombe de la paix. Sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimé. Sois en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimé. Et voici le message. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, un grand merci à vous d'être là, de répondre présent à chacun de nos rendez-vous. Un grand merci également à Octave et à Hortense de nous avoir accompagnés ce matin. Merci également aux guides, à mes guides. Et puis, on se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une voyance, donc notre voyance actu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Très belle journée à vous, plein de courage pour tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, pour toutes vos actions, et que la grâce et la bénédiction accompagnent bien sûr chacun de vos pas. On se retrouve jeudi pour une prochaine émission, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Demain matin à la même heure, vous aurez le plaisir de retrouver Joël pour Regard Intuitif. Et bah écoutez, belle journée à vous. Encore une fois, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et on se dit donc à ce soir 20h20. Et si vous suivez uniquement les bienvenus à la rencontre de votre destinée, eh bien je vous dis à jeudi matin. Je vous embrasse très fort et merci à vous d'être là. C'est vraiment pour moi un magnifique cadeau que votre rencontre et que votre confiance. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite. Ciao.